comme vous le savez, ce pacte, cette conclusion, cette signature du pacte a eu lieu à un moment où l'on attendait le moins. C'était à la limite improbable, mais grâce à l'implication du président lui-même, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a enjoint le gouvernement à concéder, en tout cas dans la limite de nos possibilités, l'essentiel de ce que les travailleurs ont demandé, donc a permis que ce pacte soit conclu. Donc c'était une première qui est saluée par tout le monde. Et moins d'une année et seulement après cette conclusion, si l'on menace de le mettre en cause, je pense que c'est un problème. On ne peut pas donc comprendre que moins d'une année après sa mise en œuvre, l'on se retire de ce pacte pour un motif qui en réalité n'est pas du tout valable ou bien qui donc n'a rien à voir avec le pacte lui-même. Le secrétaire général de l'UST qui a été arrêté, il est dans un cadre autre que celui de revendication sociale. Il a franchi le Rubicon pour faire de la politique, ce que le texte leur interdit. Donc, aujourd'hui, si lui, il est libre cependant de faire la politique, mais quand les victimes des casses, ou bien ceux dont les biens ont été saccagés, portent plainte et que la justice le condamne, ça c'est un problème plutôt judiciaire. Donc ça n'a aucun rapport avec le pacte au point même de se retirer. C'est une amalgame que l'on fait, mais je pense les travailleurs, eux, ils sont assez matures pour faire la part des choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Cependant, le gouvernement, lui, reste toujours ouvert. Ses portes sont ouvertes et que nous exhortons donc l'UST à revenir à de meilleurs sentiments et continuer dans ce pacte. Parce que avec l'UST, ce sont 6 autres centrales syndicales qui ont signé ce pacte avec le gouvernement. Donc, je pense que chacun va donc faire son examen de conscience et voir dans chacun donc va devoir faire son examen de conscience. Sinon, normalement, il n'y a aucune raison qui aujourd'hui amène l'UST à se retirer du pacte.